Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un document un peu différent d'habitude. Pas de rapport de think tank, pas une grande étude universitaire, mais quelque chose de beaucoup plus concret. Oui, de beaucoup plus terre à terre. C'est ça, le projet interne d'un club de sport pour sa prochaine saison. On parle du cercle d'escrime de Lavore, dans le Tarn. Et franchement, en lisant ça, on s'attendait à des plannings d'entraînement, des objectifs de médailles, ce genre de choses. Le classique, quoi. Et on est tombé sur un projet intitulé Spécificité féminine. Et là, ça nous a complètement bluffé. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On y parle d'estime de soi, de gestion des émotions, de harcèlement, et surtout, la liste des intervenantes. On n'imaginerait jamais trouver ça dans un gymnase. C'est clair. On ne parle pas que de coach sportif, mais d'une sophrologue, d'une masseuse, et même, D'une gendarme. voilà, une gendarme. Exactement. Notre mission aujourd'hui, c'est donc de décortiquer ce document pour comprendre comment une petite association sportive locale a pu monter un programme aussi profond. Et aussi pertinent. Oui, qui va bien au-delà de la simple pratique de l'escrime. C'est une vraie leçon, je trouve, sur le rôle social que le sport peut jouer. Tout à fait. Et pour comprendre d'où ça vient, il faut d'abord regarder qui ils sont. Parce que cette initiative, elle ne sort pas de nulle part. D'accord. Le document nous donne quelques infos de base. Le Cercle d'escrime de Lavore, le CEL, c'est une association loi 1901 qui existe depuis 1996. Une soixantaine de licenciés à peu près. C'est ça. Ils enseignent l'escrime dès 5 ans, une structure assez classique, à taille humaine. Oui, mais ce qui est moins classique, c'est tout ce qu'ils font en dehors de la salle d'armes. Hum, hum. Le document liste leur participation à la vie locale, le téléthon, les forums. Bon, mais ce qui m'a interpellée, c'est qu'ils organisent eux-mêmes une compétition solidaire. Ah oui. Une partie des bénéfices est reversée à une action locale. Là, on sent déjà que l'état d'esprit n'est pas tourné que vers la performance. On sent une conscience sociale. Et cette conscience, en fait, elle est inscrite dans leur ADN. La source est très claire là-dessus, et cite 3 actions qui, pour moi, sont le vrai contexte de tout ça. D'accord, vas-y. D'abord, ils proposent de l'escrime adapté pour des personnes en situation de handicap. Ok. Ensuite, ils organisent des séances pour des victimes de violences. Ah oui, quand même. Et enfin, ils offrent une année de pratique à des jeunes en situation de précarité. Quand on lit ça, on comprend mieux en fait. Oui, Un club qui a déjà cette sensibilité, qui utilise l'escrime comme un outil de réparation ou d'inclusion, a forcément un regard différent sur ses membres. Il ne voit pas juste des athlètes. c'est exactement ça. Ils ont déjà développé, si on peut dire, une antenne sociale. Ils sont habitués à regarder les fragilités, à écouter des besoins qui ne sont pas purement sportifs. Du coup, c'était presque logique pour eux d'aller plus loin. Voilà. Donc, quand ils observent leurs propres escrimeuses, ils ne voient pas que des tireuses, ils voient des jeunes femmes, des ados, qui évoluent dans une société complexe. Et c'est cette culture de club qui rend ce projet spécificité féminine non seulement possible, mais presque inévitable. Alors justement, venons-en au déclencheur. Le document explique que le projet part de deux constats. Le premier est assez général, la présence de harcèlement, de violence physique ou psychique un peu partout. À l'école, dans la famille, dans le sport. C'est un peu la toile de fond, le bruit ambiant de la société qu'ils captent. Mhm. Mais ils ne s'arrêtent pas à ce constat que tout le monde peut faire. Ils l'ancrent dans leur propre réalité avec un deuxième point beaucoup plus spécifique à l'escrime. Ils notent un manque flagrant de parité dans l'arbitrage. Et que plus on monte en niveau, pire c'est. Exactement. Ce qui est un excellent indicateur en fait. Ça montre un plafond de verre ou en tout cas un environnement qui devient de moins en moins accueillant pour les femmes quand on se rapproche du pouvoir ou de la haute compétition. Tout à fait. Mais attends, comment on passe de il n'y a pas assez de femmes arbitres à on va monter un week-end de développement personnel avec une gendarme? Le lien ne semble pas direct. Non, c'est vrai, il n'est pas direct. Et c'est là que leur méthode devient passionnante. Le document le dit très simplement. Nous avons pu observer des sportives en club, en stage et en compétition. Ils sont sur le terrain. Voilà. Ils ne sont pas dans la théorie. Ils ont regardé, analysé les interactions et surtout, ils ont parlé avec les filles. Ils ont fait de l'écoute active. Et de cette écoute, ils ont tiré une conclusion centrale. Les adolescentes ont besoin d'un espace pour parler. Oui, Mais un espace sûr. Le document insiste sur les mots sans crainte du jugement. Et pour créer cette sécurité, ils prennent une décision. radical. Oui, radicale. L'encadrement sera 100% féminin. C'est un choix structurel qui est très fort. Et apparemment, ce n'est pas un coup d'essai. Ah non, Non. La source nous apprend qu'ils mènent déjà des stages de ce type depuis 2 ans, mais sur un format plus court, d'une seule journée.
ce qui est déjà un risque en soi, hein. On aurait pu se dire, une journée ça plaît, on continue comme ça. Bien sûr. Le fait de passer un week-end complet et surtout d'élargir la cible, ça montre une vraie ambition. Ils ne se contentent pas de reconduire une formule qui marche. Exactement. Et cet élargissement est très révélateur. Le projet, qui était initialement pour les adolescentes, est maintenant ouvert aux adultes jusqu'à 40 ans. C'est énorme comme changement. C'est énorme. Qu'est-ce que ça nous dit? Que les problèmes ne s'arrêtent pas à 18 ans en fait. Ça nous dit exactement ça. Que les problématiques de confiance en soi, de gestion des émotions, de rapport au corps, de sa place en tant que femme dans un milieu compétitif, ce ne sont pas juste des crises d'ado. D'accord. Ce sont des enjeux qui perdurent. En ouvrant aux adultes, le club reconnaît la continuité de ses besoins. C'est une prise de conscience assez profonde, je trouve. Oui, c'est. Ce qu'on offre à une fille de 15 ans peut être tout aussi pertinent pour une femme de 30. C'est fou de voir à quel point leur diagnostic est précis. Mais alors, une fois qu'on a dit ça, comment on y répond concrètement? Une chose est de vouloir travailler l'estime de soi, une autre est de savoir comment le faire dans un stage d'escrime. Le document en dit quoi sur le contenu? Alors là, on entre dans le cœur du réacteur. La liste des objectifs est déjà impressionnante. Oui, Travailler la confiance en soi, échanger sur la féminité, gérer ses émotions, apprivoiser son corps, connaître ses forces. Et bien sûr, la sensibilisation à la violence et au harcèlement. c'est dense pour un week-end. C'est très dense. Mais le plus fort, c'est l'équipe qu'ils ont montée pour y répondre. Chaque objectif a son experte. Détaillons un peu cette équipe de choc alors. Pour l'escrime pur, on a une maître d'armes diplômée. Logique. Logique, mais c'est après que ça devient vraiment intéressant. Pour tout ce qui est estime de soi, émotion, corps, le travail est mené en duo par la maître d'armes et une sophrologue spécialisée dans le sport. Ah d'accord, ce n'est pas anodin. Pas du tout. Ils allient la compétence technique du geste sportif à la compétence de la conscience corporelle et mentale. Ils connectent la tête et les jambes, quoi. Et en plus, une masseuse. Oui, pour pousser le curseur bien-être encore plus loin, il y a une masseuse qui intervient. On est déjà à des années-lumière d'un stage classique. Ça me fait penser que dans la plupart des clubs où j'ai pu passer, la seule préoccupation, c'était la performance du week-end suivant. Bah oui. Ici, la performance, c'est le bien-être de la personne. Et ils ne s'arrêtent pas là. Pour le sujet le plus délicat, la sensibilisation aux violences, ils auraient pu faire une simple discussion entre elles. Mais non. Non, L'atelier est mené, et c'est écrit noir sur blanc, par une gendarme de la brigade d'Albi. alors là on arrive au point qui m'a le plus surpris en lisant ce document. C'est un choix incroyablement audacieux. Complètement. Une gendarme, en uniforme, ou en tout cas identifiée comme telle, qui vient parler à des sportives en survêtement. L'image est forte. Elle est extrêmement forte, et elle envoie plusieurs messages. Le premier, c'est le sérieux absolu avec lequel il traite le sujet. Ce n'est pas une discussion de vestiaire, c'est un enjeu de société. Oui. Le deuxième message, c'est pour les participantes. Ça leur dit, ce que vous pourriez vivre ou subir, ce n'est pas juste une mauvaise ambiance ou un conflit perso, c'est potentiellement un délit ou un crime. Et voici la personne qui représente l'institution qui peut agir. Ça change tout. Ça dépsychologise le problème et ça le replace dans un cadre légal. C'est extrêmement responsabilisant et sécurisant à la fois. Et pour boucler la boucle de l'encadrement, on a la maître d'armes et la présidente du club, Diane Gonda, qui est aussi la porteuse du projet pour tout l'encadrement général. Donc la présidente elle-même est là. Oui, ce qui montre l'implication de l'institution au plus haut niveau. On voit une cohérence totale. Le club reconnaît ses compétences l'escrime et ses limites. Pour tout le reste, il va chercher les meilleures expertes possibles. Ce n'est plus un stage d'escrime. Non. Ce n'est plus un stage d'escrime amélioré. C'est un séminaire de développement personnel qui utilise l'escrime comme l'un de ses outils. C'est un renversement de perspective complet. Concrètement, ça s'organise comment, Léa? Le document donne des détails. C'est pour les escrimeuses de la région Occitanie, des catégories M15 aux seniors, donc à partir de 14-15 ans. Et le groupe est limité à 12 participantes. À 12 seulement? Oui, et ce petit nombre, c'est la clé. On ne peut pas créer un espace de parole intime et sécurisé avec 30 personnes. 12, ça permet à chacune d'avoir le temps de s'exprimer, d'être écoutée. C'est la condition pour que la magie opère. Il y a un autre détail logistique qui m'a frappé, c'est la question des lieux. Il y en a deux. Mhm. L'escrime se passe dans la salle d'armes du club, à Lavore. Mais tout le reste, l'hébergement, les repas, les discussions, les massages, ça se passe dans un autre endroit, un gîte qui s'appelle le Fort Sainte-Anne. Pourquoi cette séparation? Ah, ça, c'est un choix brillant.
En séparant physiquement le lieu de l'effort sportif du lieu de vie et d'échange, on crée une rupture symbolique très puissante. D'accord. On quitte l'endroit de la compétition, du jugement de la performance, pour entrer dans un autre espace, une bulle, un sanctuaire où les règles ne sont plus les mêmes. La salle d'armes, c'est là où on met son masque. Le gîte, c'est là où on le fait tomber. C'est une très belle façon de le dire, c'est exactement ça. Ce changement de décor immatérialise la transition entre les différentes facettes du stage. Il aide à conditionner les esprits pour passer du mode athlète au mode personne. C'est fou comme un détail logistique peut avoir une portée psychologique aussi grande. C'est énorme. Et financièrement, comment tiennent-ils ce projet ambitieux? Le document est transparent là-dessus. C'est un stage payant, environ 130 € par personne pour le week-end, tout compris. Ok. Mais il prévoit aussi de demander une subvention via le projet sportif fédéral. C'est un modèle mixte et réaliste. Ils font cofinancer par les participantes donc. Oui, et ça montre aussi qu'ils croient assez en la valeur de leur projet pour ça. Ils savent que la qualité a un coût. Faire venir une sophrologue, une masseuse, ça se paie. Une dernière chose sur l'organisation, hein. L'évaluation. J'ai trouvé ça presque drôle tellement c'est simple. Ah oui, Comment ils mesurent le succès? 2 critères. 1. Le nombre des participantes. logique. Et 2. Est-ce qu'on le refait l'année prochaine? Fin de l'histoire. Et c'est génial. On est à l'opposé des usines à gaz de reporting qu'on voit parfois. C'est clair. C'est une approche de terrain, ultra pragmatique. Le premier indicateur de succès, c'est la demande. Est-ce que ce qu'on propose répond à un besoin réel? Si le stage est complet, la réponse est oui. Et le deuxième, c'est la pérennité. Voilà. Si les retours sont bons, si l'équipe est motivée et si l'équilibre financier est trouvé, on continue. C'est une évaluation par la preuve, par l'action, pas par la paperasse. C'est incroyablement sain. Si on fait le bilan de ce qu'on a vu, c'est assez vertigineux quand même, hein. On part d'un petit club d'escrime dans le Tarn. C'est ça, C'est une vision du sport qui fait vraiment du bien à voir. complètement. Et ça nous amène à une dernière réflexion qui dépasse ce cas précis. Le cœur de ce dispositif, sa condition de réussite, c'est la création d'un espace non mixte. Un week-end exclusivement féminin, jugé indispensable pour libérer la parole et créer la confiance. Oui, c'est vrai. Et ça pose une question plus large pour le sport, et même pour la société. Est-ce que ces espaces dédiés sont une solution temporaire, une sorte de sas de décompression pour donner de la force aux individus avant qu'ils ne retournent affronter les environnements mixtes? Ou alors, Ou est-ce que leur nécessité même révèle un besoin plus structurel, plus permanent, d'approche différenciée si l'on veut un jour atteindre une véritable égalité, où chacune et chacun peut s'épanouir pleinement? la question reste ouverte. La question, elle, reste ouverte.